Bonjour à tous. Eh bien, ce soir, je vais vous partager une voie de l'astrologie qui est très peu répandue, dont on parle pas très souvent, qui est l'astrologie boursière et financière, dont le précurseur est Gustave Lambert Brahy, astrologue belge, et qui a sorti, je pense, un des premiers ouvrages sur le sujet qui s'appelle La clé de la prévision des événements mondiaux et des fluctuations boursières et financières. Voilà. Ça a été mon livre de chevet pendant plusieurs années pour aller dans cette voie de l'astrologie. Mais en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi j'ai indiqué l'astrologie et le Bitcoin et le BTC? Eh bien parce que je vais prendre comme explication de cette voie astrologique eh bien, la création du Bitcoin, tout simplement. Voilà. Et autre, bien entendu, autre chose dont je voulais vous parler, c'est que cette vidéo n'a pas pour sujet de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je vais vous livrer des informations. Chacun fera ce qu'il veut de ces informations. Voilà. Mais dans l'absolu, euh, la qualité de l'interaction astrologique dans le domaine des fluctuations financières, comme je vous l'ai dit, n'est pas de ce jour, hein, c'est très ancien. Après, d'autres auteurs aussi ont repris cette voie de l'astrologie, mais G.L. Brahy en reste le précurseur. Donc maintenant, voyons un petit peu, ceci étant dit, hein, voyons un petit peu comment on peut concevoir l'astrologie et le Bitcoin. Alors, bien entendu, il s'agit là d'astrologie symbolique et de relation, de corrélation entre le symbole et la chose étudiée. Donc, on va prendre la quintessence, on va prendre le symbole du Bitcoin en tant que création avant-gardiste qui est certainement issue d'une inspiration ou d'un état visionnaire. Hein. Rappelez-vous ce que disait Einstein, je trouve par l'intuition et je prouve par la raison. Eh bien là, ça peut très facilement s'appliquer. Je pense que Satoshi Nakamoto, qui est peut-être son nom d'emprunt, eh bien, c'est un garçon qui était avant-gardiste. C'est dans ce sens-là où je parle d'un homme visionnaire. C'était un avant-gardiste. Un visionnaire, c'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui a eu une inspiration sur ce que pouvait être le monde de demain. Et quand on voit la vie du Bitcoin, eh bien, on ne peut que se rendre à l'évidence sur cet état visionnaire. Hein. C'est quelque chose qui a complètement chamboulé, changé la perception que l'on pouvait avoir, eh bien, entre guillemets, du pouvoir financier. Voilà. Alors, par ces principes du Bitcoin, de principes avant-gardistes, de principes atypiques, puisqu'on sort de la monnaie fiduciaire, de ce principe stable, eh bien, on peut corréler ces principes du Bitcoin avec Uranus, puisque Uranus est la planète de l'invention, donc ça cadre bien, c'est la planète de l'avant-gardisme, c'est la planète d'un état visionnaire, hein, donc c'est très très intéressant. Et de plus, si l'on prend, le thème astral du moment où est né le Bitcoin, alors ce moment-là, j'ai choisi la date du 1er janvier 2009. Il y a deux autres dates, le 31-10 2008 qui est l'apparition du white paper, ou le 9-11 2008 qui a été, pour dire, la première vision de la blockchain, mais son officialisation, c'est plutôt le 3-1 2009. Donc j'ai pris cette date-là.
Et quand on regarde le ciel du 3 janvier 2009, donc pour que vous puissiez suivre avec moi, suivez la souris là, eh bien Uranus, alors le zodiaque intérieur, c'est le ciel du 3 janvier 2009. Ce qu'il y a autour, on s'en occupera après. Donc, la naissance du Bitcoin, si vous préférez, elle a eu lieu sous ce ciel-là. Donc, on va un petit peu l'étudier. Alors, pour les astrologues, je vulgarise exprès pour que les non-astrologues et ceux qui s'intéressent à la finance puissent suivre aussi, hein. Donc, ne montez pas sur vos grands chevaux, les amis. C'est une vulgarisation pour vous donner quelque part une idée des informations qui peut-être va vous intéresser. Voilà. Donc, nous avons ici Uranus qui est dans le signe des poissons. Donc, comme je vous ai dit, Satoshi Nakamoto, c'était quand même un visionnaire, hein. C'est un petit peu comme, on va dire, comme Léonard de Vinci. Eh bien, il a eu cette inspiration et il a créé le Bitcoin. Donc, ça correspondrait bien à Uranus qui représente justement l'invention, le côté novateur, l'avant-gardiste, qui se situe dans le signe des poissons, qui est un signe d'inspiration, qui est un signe un petit peu visionnaire, hein. Voilà. Donc on a ce principe-là qui se corrèle bien. Alors bien entendu, on peut toujours dire plein de choses, mais voilà, en l'occurrence, ça se goupille bien. Ensuite, cet Uranus, eh bien, il a des aspects qui font que le Bitcoin va durer dans le temps. Il a des aspects aussi qui indiquent, alors les aspects, ce sont tous les traits, hein, qui partent, alors voilà, ce sont ces traits-là, hein, qui partent. De plus, Uranus a un sextile à Mars. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment astrologiques parce que pour ceux qui ne pratiquent pas, ben, ça peut être, ça peut être un petit peu ennuyeux, voilà, tout simplement. Donc, il y a cette notion de durabilité, il y a cette notion avec, vous voyez que le ciel, il y a une, deux, trois, quatre, cinq planètes qui sont à peu près dans un espace de 30 degrés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va marquer, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Et donc, de par ce ciel, eh bien, je pense que le Bitcoin n'est pas prêt de disparaître parce que justement, il a ce fort potentiel sur 30 degrés d'espace. Ensuite, pourquoi il y a un autre cercle tout autour? Eh bien, c'est le ciel actuel, tout simplement. Donc, pour avoir une idée de la continuité dans une époque bien définie du Bitcoin, eh bien, on peut dresser les ciels de plusieurs époques pour voir un peu comment il va évoluer dans le temps. Là, actuellement, Uranus, qui représente le Bitcoin dans le ciel astral, alors c'est des raccourcis, mais c'est le fond est là, eh bien, il se situe dans le signe du taureau. Le signe du taureau, pour Uranus, n'est pas sa meilleure place, parce que Uranus, il a besoin d'espace, il a besoin de liberté, il a besoin de bouger, et le signe du taureau est plutôt un signe conservateur, et plutôt un signe, on va dire, qui, quelque part, ne donne pas l'entièreté de la liberté à Uranus. Donc, le Bitcoin est un petit peu comme enfermé en ce moment. Et je pense que pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, eh bien, ça y ressemble étrangement. Alors, quand je parle de ça, bien entendu, je parle toujours d'une synchronicité entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe par rapport à l'objet de l'étude, hein, d'accord? Voilà. C'est pas Uranus qui influence le Bitcoin, c'est juste une synchronicité qui se passe dans le ciel par rapport justement à l'objet étudié. Donc nous avons là cet enfermement d'Uranus, donc quelque part on pourrait dire que nous avons l'enfermement du Bitcoin qui est pas récente mais qui dure déjà depuis quelque temps. Et pour que le Bitcoin, je pense, eh bien, reprenne sa marche en avant, il va falloir attendre. En gros, il va y avoir, à mon sens, une opportunité en 2025 quand Uranus il va rentrer une première fois dans le signe des Gémeaux.
Et après, il va être rétrograde, donc il va revenir dans le signe du Taureau. Et en 2026, il va retourner dans le signe des Gémeaux. Et pourquoi ça risque d'être une ouverture Uranus dans les Gémeaux? Parce que justement, le signe des Gémeaux, c'est la communication, c'est l'échange, c'est aussi, ça représente l'échange commercial et ça représente aussi en astrologie boursière le mouvement, l'action. Ça veut dire que tout ce qui passe dans le signe des Gémeaux ben, va être en action. Donc, on peut, par corrélation, on peut exprimer que le Bitcoin, un petit passage en 2025 où il va commencer à bouger, et après il va retourner peut-être à des voies baissières puisque c'est un taureau, et pour mieux se relancer, courant premier, on va dire premier trimestre 2026. Voilà. Donc c'est pas des prévisions, c'est simplement la ronde du zodiaque par rapport au symbolisme uranien qui représente le Bitcoin. Voilà. Il faut savoir que même si c'est pas de notoriété publique en France, mais dans d'autres pays un petit peu plus, beaucoup de gens se servent de l'astrologie à des fins de conseiller. Hein. Je ne parle pas de faire vraiment comment on va dire ça, des prévisions. Quoique c'est des prévisions. Ce que je voulais dire, c'est pas des prédictions. On prédit rien, mais par rapport à un état de départ et des interactions, on peut prévoir certaines choses. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc je le répète, aucune prédiction, mais des prévisions. Quelque part, ça, on pourrait dire que ça ressemble à la météo. Hein. À la météo, on part d'un ciel et on va voir le mouvement des nuages et on va se dire il va se passer ça. Eh bien, c'est exactement pareil, on pourrait dire, avec les prévisions astrologiques. On part d'un ciel de départ qui est la naissance, hein, ce qui est le thème de naissance du Bitcoin, et la corrélation, en astrologie ça s'appelle la synastrie, avec le ciel du jour et le ciel de naissance, eh bien c'est un petit peu comme les nuages qui bougent dans le ciel, on va pouvoir tirer des prévisions, mais au lieu d'être météorologiques, elles vont être astrologiques. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà, moi, le but de cette vidéo, c'était de vous informer sur l'existence de cette pratique et en même temps de vous faire juste une petite prévision que l'on pourra vérifier, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vérifier les choses. Les dire, c'est une chose, les vérifier, c'en est une autre. Et à ce sujet-là, tiens, puisque j'y pense, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur la possibilité, et j'en suis désolé, sur la possibilité de l'approche d'une période de récession. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a une vidéo qui parle de Saturne et d'une période de récession. Et je l'ai faite bien avant, Voilà, eh bien, vous pourrez vous rendre compte que là aussi, c'est une prévision à partir d'un principe établi et du mouvement planétaire, eh bien, on en arrive à faire une prévision. Voilà. Et malheureusement, cette prévision, elle se dessine de plus en plus. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop long. Je suis ouvert à toutes les questions, bien sûr, à partir du moment où c'est constructif, où on peut discuter, hein, où on peut échanger. Moi, je n'ai comment vous dire ça? Moi, mon but, c'est pas d'avoir raison, c'est de dire c'est ça, c'est comme ça. Non, moi, je vous propose une vision des choses. Maintenant, chacun, à sa manière, va l'interpréter, va le concevoir par rapport à ses croyances, par rapport à son vécu, par rapport à tout plein de choses. Voilà. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Voilà. Donc, je vais vous quitter et j'espère que ça aura éveillé votre curiosité. Alors, je pourrais rajouter quand même quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez, le gouverneur du signe des poissons, où se trouve Uranus à la naissance du Bitcoin, eh bien, c'est Neptune. Et Neptune se trouve dans le signe qui est gouverneur
que gouverne Uranus. Si vous préférez, Neptune gouverne le poisson, Uranus est dans le poisson, et Neptune est dans le Verseau, qui a comme gouverneur Uranus. D'accord? Donc il y a aussi là une interaction entre le domicile uranien et le domicile et Neptune, qui est là où se trouve Uranus. Voilà. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus hard pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, mais pour ceux qui connaissent l'astro, c'est quand même intéressant. Et de plus, dans cette correspondance actuelle, vous voyez que Neptune, donc la planète qui se trouvait dans le signe d'Uranus, eh bien, est en conjonction, hein, ça se situe ici, Neptune est ici, elle est en conjonction avec Uranus, et bien entendu, Neptune est le signe et le gouverneur du signe où se trouvait Uranus à la naissance. Bon, voilà. Excepté cela qui devient un petit peu technique et que je vais arrêter de suite. Voilà, c'est juste pour vous montrer le rapport entre les différents symboles et ce qui se passe. Voilà. Donc, ce que j'aimerais vous faire passer quelque part, c'est que Uranus symbolise le Bitcoin et que chaque fois où vous regarderez, enfin du moins pour ceux qui s'intéressent à l'astro, chaque fois où vous regarderez euh, le Bitcoin, eh bien vous penserez à Uranus, ce qui sera déjà pas mal. Et si vous voulez vous intéresser à la nature du Bitcoin, eh bien, vous pouvez toujours lire des ouvrages sur Uranus, le côté avant-gardiste, le côté collectif. Il ne faut pas oublier qu'Uranus a un côté collectif de par le Verseau. Donc on est bien dans cette quintessence d'une, comment on va dire, d'un principe qui va être un échange entre les gens. Hein. On est dans un principe collectif avec le Bitcoin. Eh bien, Uranus représente aussi ce principe collectif par sa maîtrise sur le signe du Verseau. Je vous souhaite vraiment une belle expérimentation. Je vous souhaite que ces informations, eh bien, elles fassent sens pour vous. Et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.